Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleures scènes de combat d'anime de 2024. Numéro 10, Sakura contre Togame dans Windbreaker. Dans un tournoi de gangs rivaux, la protagoniste Haruka Sakura affronte Joe Togame. Le bras droit du gang adverse semble être un vrai salaud au début. Cependant, un flashback et le combat lui-même révèlent sa gentillesse intérieure. Pas de pouvoir tape à l'œil ici, seulement des coups de poing, des coups de pied et des empoignades. Tout cela est animé et chorégraphié de façon si magnifique que c'est un véritable spectacle. Sakura et Togame apprennent à se comprendre l'un l'autre en échangeant des coups. À la fin du combat, ils s'amusent presque autant que nous. Sakura déteste peut-être que Togame ait abandonné, mais nous aimons la fin de ce combat. Ça fait du grand bien. Numéro 9, Black Hole contre Dalmatian dans Kinnikuman Perfect Origin Arc. Elle a peut-être disparu pendant un certain temps, mais cette franchise de lutte à outrance est revenue en force. Ce match oppose Black Hole, un homme avec un véritable trou dans le visage, à Dalmatian, un combattant à l'allure de chien. Aussi étrange que soient les combattants, leurs pouvoirs le sont encore plus. Black Hole peut aspirer de la matière dans le trou qu'il a dans le visage, plonger dans les ombres et créer des clones. Dalmatian, quant à lui, peut transformer ses taches en projectiles ainsi que devenir encore plus canin. Mais la nature canine de Dalmatian s'avère être sa perte. C'est un match sauvage et étrange, mais démontre tout ce qu'il y a de bien dans cette franchise. Numéro 8, Will contre Julius dans Wisteria Wand and Sword. Né sans magie, Will Surford a de nombreuses occasions de faire ses preuves, mais c'est peut-être contre l'arrogant Julius Weinberg qu'il éprouve le plus de satisfaction. Cet utilisateur de magie se plaît à ridiculiser Will et à l'attaquer avec de nombreux clones de glace dans l'arène. Cependant, la force incroyable de Will, sa vitesse et sa persévérance sont toutes surhumaines. De plus, il a grandi avec Elfaria, l'inventeur du sort utilisé par Julius, et il en connaît donc toutes les faiblesses. Voir Julius se faire mettre KO est déjà très gratifiant en soi. Le fantastique combat qui y mène est un excellent bonus. Numéro 7, Ishigo contre Iwak, Round 2 dans Bleach Thousand Year Blood War. Ishigo vainc rarement ses adversaires du premier coup, ou même du deuxième. Alors que ses amis et lui tentent d'empêcher Iwak de tuer le Soul King, Ishigo intercepte l'empereur Quincy. Les choses se passent bien au début, notre héros se heurtant à Iwak dans les airs et le frappant même avec son nouveau mouvement. Cependant, Iwak révèle qu'il se retenait et réactive son pouvoir, le Almighty, qui lui permet de voir l'avenir et de dominer complètement son adversaire. Pour couronner le tout, il pousse même Ishigo à faire ce qu'il veut, tuer le Soul King. Ishigo se sent peut-être numéro 1, mais ce combat n'était que lui vivant son fantasme. C'est quand même génial. Numéro 6, Frieren et Fern contre le clone de Frieren dans Frieren Beyond Journey's End.
La deuxième étape de l'examen de mage de première classe comporte le boss ultime, un double de Frieren. La légendaire mage elfique s'affronte elle-même dans un match miroir, assistée de son apprenti Fern. Les deux Frieren s'envoient tous les sorts de haut niveau dont elle dispose, tandis que Fern s'en prend au double dès qu'une ouverture se présente. Le combat est un spectacle visuel époustouflant, avec des trous noirs, des flammes, des éclairs violets et une tonne d'autres attaques incroyables. Fern parvient à toucher le double et à donner à Frieren la possibilité de la vaincre elle-même. Ce combat est le summum de la magie. Numéro 5, Natsu contre Mercphobia dans Fairy Tail 100 Years Quest. Le retour de Fairy Tail sur nos écrans nous a apporté quelques combats très attendus. L'un d'entre eux oppose Natsu à Mercphobia, le dieu dragon de l'eau qui a subi un lavage de cerveau. La taille et la magie de Mercphobia s'avèrent difficiles à gérer pour le tueur de dragons de feu. Cependant, après avoir consumé les flammes d'Igna, le dieu dragon de feu, Natsu, bénéficie d'un regain de puissance. Sa nouvelle force lui permet de projeter l'énorme dragon avec aisance et de porter des attaques dévastatrices. Avec l'aide de ses amis, il parvient même à vaincre la bête. Cependant, la rage de Natsu est trop forte et Lucie doit risquer sa vie pour le calmer. Nous n'avons pas tous une Lucie et ce combat nous fait pourtant vibrer. Numéro 4, Shigaraki contre Star and Stripe dans My Hero Academia. Quand le Japon est en difficulté, le héros numéro 1 de l'Amérique vient à leur secours. Malheureusement, le pire méchant du Japon, Tomura Shigaraki, est là. Star and Stripe et une escadrille de chasseurs combattent Shigaraki au-dessus de l'océan. Sa capacité à réécrire la réalité de ce qu'elle touche lui permet de réaliser des mouvements incroyables, comme une version géante d'elle-même ou frapper Shigaraki avec des missiles de croisière. Bien que Star se fasse finalement voler son quirk et qu'elle soit tuée, son dernier acte consiste à détruire de l'intérieur les autres pouvoirs volés à Shigaraki. Le cadre, l'imagerie incroyable et les enjeux élevés contribuent à faire de ce combat un événement qu'on ne peut que saluer. Numéro 3, Sonraku contre Weatherman dans Shangri-La Frontier. Les coéquipiers de Sonraku participent également à son raid contre ce monstre unique, mais c'est le joueur à tête d'oiseau qui se taille la part du lion contre le samouraï cyborg mort-vivant. Sonraku doit repousser les attaques de Weatherman et les coups basés sur la météo, en se faisant raiser à plusieurs reprises pour avoir succombé. Finalement, Sonraku doit parer parfaitement le coup instantané de Weatherman pour vaincre son ennemi. L'affrontement présente une animation impressionnante et voit Sonraku briser l'armure et l'épée de Weatherman. Dans l'ensemble, il s'agit d'une bataille merveilleuse qui capture parfaitement le sentiment d'un combat de boss, et ce, pour bien d'autres raisons que des bons graphismes. Numéro 2, Jinwoo contre Igris dans Solo Leveling. Lors de sa quête de changement de travail, Song Ji-woo arrive dans une salle de trône gardée par Igris. Le chevalier commandant a une présence écrasante et domine complètement Jinwoo au combat. Bien que le chasseur soit aussi rapide que lui, Igris le bat en puissance, ses attaques démolissant fréquemment la pièce autour d'eux.
L'animation claire et rapide confère au combat une formidable impression de vitesse. Finalement, Jin-Woo réussit à porter une attaque surprise au visage d'Igris, ce qui lui permet de le faire tomber. Ce duel est une étape cruciale dans le parcours de Jin-Woo et les animateurs se sont vraiment montrés à la hauteur. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le groupe de Laios contre le Dragon Rouge dans Delicious in Dungeon. La quête initiale du groupe aboutit à la mort du dragon qui a mangé la sœur de Laios. Kano contre Kuroki dans Kengan Ashura. L'adaptateur ultime affronte le maître ultime. Tokiyuki contre Shokan dans The Elusive Samurai. Plus grand et plus fort ne veut rien dire si tu ne peux pas attraper ton adversaire. Finissez 2024 en beauté et abonnez-vous à WatchMojo français. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Garp contre Kuzan dans One Piece. Bien qu'il y ait eu de nombreux combats exceptionnels dans One Piece cette année et que la revanche de Luffy contre Lucci était digne de cette liste, c'est le grand-père du futur roi pirate qui vole la vedette. Monkey D. Garp doit combattre Kuzan, alias Aokiji, son ancien protégé, pour sauver son protégé actuel, Kobe. Les pouvoirs de glace de Kuzan sont redoutables, mais à chaque fois, Garp les écarte ou les transperce. Les émotions sont vives car les deux hommes s'aiment toujours autant. L'animation est à couper le souffle, en particulier lors de l'affrontement final qui les fait voler tous les deux. Un assaut sur nos sentiments et un régal pour les yeux, c'est vraiment le meilleur combat d'animé de 2024. Y a-t-il un combat d'animé de 2024 que nous avons manqué? Rendez-vous dans les commentaires pour nous dire lesquels nous avons oubliés. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions, comme celles qui apparaissent maintenant à l'écran. Merci et à très bientôt.